Bonjour les amis, quelques images d'un endroit magnifique. Nous sommes, aujourd'hui je me suis déplacé jusqu'à Calvi. Cet après-midi, j'ai parlé à 2 classes de cours élémentaires qui étaient venus dans une salle municipale pour écouter mon récit sur les Enawe. Je leur ai montré des photos. Alors demain, je donne une conférence dans la même salle. Et vu que j'avais un peu de temps libre en fin de journée, je suis venu dans un endroit où je n'étais pas venu depuis, je crois, la fin des années 60 ou le milieu des années 60. Je ne me souviens plus. J'étais venu, j'étais petit avec mes parents. Notre-Dame de la Serre. Et vous voyez en bas, là-bas, au fond, Calvi, la citadelle. On va se rapprocher un peu. Le coucher du soleil ne va pas tarder, c'est pour ça que nous sommes montés ici. Nous sommes à 215 mètres d'altitude, ou entre 215 et 220 mètres d'altitude. Donc ça monte raide quand même, vous voyez la mer. Voilà, je m'approche du bord côté Calvi. Voilà, il y a un avion qui vient de décoller de l'aéroport Sainte-Catherine. La baie incomparable de Calvi. Alors la terre que vous voyez tout à fait à l'horizon, mais la plus lointaine, la plus lointaine qui se perd dans le lointain, c'est le Cap Corse. Voilà, la citadelle a les derniers rayons de soleil avant le coucher de soleil. Alors là, vous apercevez les plus hautes montagnes de Corse qui dominent la baie de Calvi, avec au premier plan un très beau cimetière. Alors je vais essayer de vous montrer le Monte Gintu. Il est parmi ces hautes montagnes. C'est un des plus éloignés. Je vais m'approcher de la table d'orientation pour ne pas dire de bêtises. Ah, je vous montre quand même la chapelle avec la Vierge. La table d'orientation. Monte Gintu. La photo de la table d'orientation a été prise, je suppose, au printemps. On voit beaucoup de neige. Ah, là, voilà, vous voyez le gros nuage au fond. En dessous le gros nuage, la montagne qui touche, la montagne pointue qui touche le nuage, c'est le Monte Gintu, la plus haute montagne de Corse, 2710 mètres. Allez, on retourne vers la baie. Donc Calvi, pour ceux qui ne sont pas en Corse ou qui connaissent mal, Calvi, la ville que vous voyez entourée de murs, là, entourée de murailles, la vieille ville, c'est une très ancienne ville génoise. Je vais essayer de faire un peu, de zoomer sur la ville, la vieille ville, voilà, qu'on appelle la Civita Semper Fidelis en latin. C'est comment on appelle ça, la devise, voilà, la devise de la ville. C'est la ville, donc je traduis, toujours fidèle. Alors fidèle à qui, vous allez me demander? À la Corse? Non, pas du tout. À la France? Non, pas du tout. Fidèle à Gênes, parce que cette ville est une ville fondée par la République de Gênes. Et donc, elle était peuplée de Génois. Il n'y avait pas de Corse dans la ville intramuros.
C'était une enclave génoise. Les Corses étaient dans les villages, dans les montagnes tout autour. Mais ils ne se mélangeaient pas. Alors maintenant, naturellement, depuis 250 ans, les deux populations se sont mélangées. En plus, il y a la Légion étrangère qui conserve un bâtiment, la caserne San Piero, à l'intérieur de la citadelle et qui ont un immense camp à la sortie. Je crois que c'est ce qu'on aperçoit là-bas, la tache blanche là-bas, une énorme caserne, le camp Rafale. Oui, la tache blanche avec les toits rouges là-bas, près de la mer. C'est la caserne de la Légion étrangère. Autrefois, la Légion étrangère était présente à Calvi, Corté et Bonifacio. Bon, à Corté, il a mieux valu les faire partir vu qu'il y avait l'université. Étudiants et légionnaires, ça ne va pas toujours ensemble. Donc, il n'y a plus de légionnaires à Corté. Bonifacio, la ville a enfin pu récupérer les locaux de la caserne. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais bon, la Légion est partie, bien sûr, et les locaux ont été restitués à la ville. Reste Calvi. Bon, que la Légion reste dans son camp là-bas, ça ne me dérange pas, mais j'aimerais bien qu'ils évacuent la citadelle, qui est quand même un haut lieu historique, et avoir cette présence comme ça dans l'un des anciens forts génois à l'intérieur de la citadelle, je trouve ça assez gênant. Voilà. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous montrer. On va retourner côté... Ah oui, j'oubliais, en haut de la montagne, là, il y a une croix. Je ne sais pas si vous la voyez. En ce moment, les croix font polémique, alors je voudrais montrer cette croix. Voilà. Voilà des ex-voto. Des fidèles. Voilà, un mur recouvert d'ex-voto. Alors, c'est pas encore le coucher de soleil, hein, mais bientôt. Plus d'une demi-heure encore. Tu disais? Il y en a pour plus d'une demi-heure. Eh oui. Je me montre quand même pour montrer que j'étais bien là, que c'était bien ma voix. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers amis. Un endroit magnifique, avec une vue sensationnelle. Je suis bien là, mais j'ai peur de m'endormir. C'est derrière ces montagnes, là-bas, dans le massif qu'on appelle le massif de l'Argente, là, qui est derrière ces premières montagnes, que le gouvernement français du général de Gaulle et de Michel Debré voulait faire sauter des bombes atomiques quand ils s'apprêtaient à fermer leur site d'essai nucléaire dans le Sahara algérien. Ils avaient eu l'idée saugrenue d'utiliser la Corse en remplacement. Heureusement, le peuple corse, c'était en 1960, s'est mobilisé et ce projet funeste n'a pas été réalisé. C'est dommage pour les Polynésiens parce que c'est eux qui ont hérité de cette horreur trop longtemps. Et donc, c'est l'archipel de Mururoa qui a remplacé le massif de l'Argente, pauvres Polynésiens. Allez, je vous laisse sur ces mots. À bientôt.